Aujourd'hui on enterre mon grand-père, le père de mon père. Des années que je n'ai pas mis les pieds chez mes grands-parents. Ils se sont toujours montrés distants. Mon frère et moi leur envoyions régulièrement des cartes postales. Jamais ils ne nous ont répondu. Jamais ils ne nous ont rendu visite. Jamais ils ne nous ont téléphoné pour un anniversaire, ni à quelque occasion que ce soit. Les murs de leur maison étaient ornés de photos de mes cousins. Aucune photo de nous. Mon frère et moi avons fini par leur en ramener des tas, nos préférés. Ils ne les ont pas davantage affichés. Mon grand-père paternel était très pieux, chrétien, catholique. Ma grand-mère, indifférente. On n'a jamais cessé de leur écrire. Et bon papa, comme on l'appelait, de nous faire passer des souvenirs de ses pèlerinages. Un pendentif en croix, un crucifix, une icône, une Bible. Mes parents ne sont pas religieux. Nous n'avons pas été baptisés. Ils ont choisi de nous transmettre leurs deux noms. Ma mère nous voulait libres de décider par nous-mêmes. J'ai grandi sans téléviseur, à m'inventer des histoires pour m'évader, loin du quotidien. Je me sentais différente. J'étais rêveuse, hypersensible. J'avais l'urgence de m'exprimer. Très tôt j'ai su que je réaliserais des films, la seule perspective qui me donnait envie de vivre, bien plus que celle de devenir mère un jour. J'étais amoureuse du cinéma. Mais mon désir brûlant s'est peu à peu transformé en une angoisse profonde, au-delà de ma volonté, au-delà du conscient. Chaque fois que j'approche mon but, chaque fois que j'en prends la direction, une peur viscérale me paralyse et m'oblige à renoncer. Je m'auto-sabote pour me protéger, car réussir ma vie et gagner de l'argent m'exposerait, comme d'autres avant moi, à un danger de mort. Alors j'enchaîne les jobs dénués de sens, quand je ne suis pas au chômage. Mon échec ne dérange personne, et le mépris des autres reste un poids surmontable. Ainsi, j'évite d'attirer l'attention, comme ma mère me l'a appris, en modifiant mon prénom. Je ne risque rien tant que je reste dans l'ombre. Caché, à l'abri des envieux, je me sens en sécurité. Et je ne me confronte plus au rejet de mes projets, à la lecture de mon matronyme, de ceux qui pensent qu'il y en a déjà bien trop dans le milieu. Au moment de l'Eucharistie, une de mes tantes s'est tournée vers moi, en me glissant un « Attention, tu peux pas, toi !» J'ai regardé ma mère. Elle avait l'air soudain désolée. Désolée de m'avoir transmis sa mémoire ancestrale. Désolée de m'avoir transmis ses peurs. Désolée de m'avoir transmis son nom et son faciès. Désolée de m'avoir transmis sa judéité. Et j'ai enfin compris. Renier notre identité ne nous préserve de rien. Je m'appelle Judith et je suis légitime. Siamo tutti fratelli da
libertà. Bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti insieme.